Cette semaine, là, c'est comme si tu étais une plante, hein, puis que la plante est rendue trop grosse pour le pot de la plante, hein. Tu sais, quand les racines là, sont tellement grandes qu'ils sont comme toutes pognées sur eux-mêmes, hein, ben, c'est un peu ça l'énergie de la semaine, hein. C'est le temps de changer de peau. Fait que salut, amis cosmiques, bienvenue dans ton update cosmique pour la semaine du 27 juillet au 2 août 2026. Fait qu'on en parle dans le mois d'août. Et puis, dans le fond, c'est l'espace où on traduit l'énergie du ciel pour l'emmener ici dans ta vie. Euh, dans le fond, moi, c'est Marno, si tu me connais pas, astrologue. Puis, dans le fond, ma mission, ben, c'est justement de t'aider à traduire les énergies du ciel pour les rendre humainement possibles. Et puis, pour aussi, comme si c'était un GPS intérieur, puis un GPS énergétique qui te montre où mettre ton énergie. Merci de prendre ce moment avec moi. Je t'invite à prendre une grande respiration. Et puis, voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager cette semaine, hein. Donc, vraiment, là, le cœur de la semaine, je dirais, l'énergie, le pic de la semaine, ben, c'est le 29 juillet que ça se passe. Puis on a comme deux transits là, assez importants. Bien sûr, c'est la pleine lune, hein. Donc, si tu écoutes sur YouTube, ben, j'ai envie de t'inviter à regarder là, la carte là, que j'ai mis à l'écran. Puis si tu es sur Spotify, ben écoute. Puis sinon, ben viens voir sur YouTube que ça a l'air. Parce que dans le fond, ici, j'attire tes yeux vers la Lune, ici, qui est en Verseau. Et puis, on sait que elle est pleine parce qu'elle est en opposition. Ici, on a une belle ligne rouge avec le soleil qui est en Lion. Puis, ce qui est spécial, là, c'est que si tu remarques bien, c'est qu'on a la pleine lune ici qui est très proche de Pluton, qui est encore rétrograde, on le sait, pour un bon petit bout encore. Puis, on a en même temps, ben, l'opposition, c'est toujours comme ça. La pleine lune, c'est toujours l'opposition du soleil et de la lune. Mais là, ce qui est encore plus spécial, c'est qu'en même temps, on a Jupiter ici qui est collé sur le Soleil en Lion. Donc là, ici, là, on parle d'une grande expansion Jupiter, puis le Soleil qui met en lumière l'expansion. Fait que c'est là, tu sais, les racines que, justement, as-tu déjà vu ta plante faire un changement de peau, puis là, tu vois toutes les racines. Puis le Jupiter, ben c'est ça qu'il fait. Il prend de la place. Puis avec le Soleil, ben il veut rayonner, il veut prendre encore plus de place. Puis portant le costume du lion, ben, il veut encore plus rayonner puis du cœur. Parce que c'est ça vraiment l'énergie du lion, le costume ici, on parle de vraiment, euh, on parle dans la lumière, c'est un il est expressif, il est charismatique, il est créatif. Donc, toute cette énergie-là de mettre en lumière, de prendre sa place, d'être qui on veut être vraiment, de trouver la version authentique de toi-même, ben, elle se fait vraiment, comment dire, mettre en lumière à cause de la pleine lune. Puis la pleine lune, en ayant une conversation directe avec Pluton, qui est en rétrograde, ben, c'est comme si ça mettait en lumière notre monde intérieur. Puis à cause de Pluton qui est en rétrograde, ben, on est comme en rénovation, reconstruction, d'où l'analogie de changer de peau. Puis, on le sait, quand on a changé une plante, puis là, moi, je parle d'expérience, fait que j'espère que toi aussi, tu as déjà changé des plantes. Mais après ça prend un petit peu de temps pour se réajuster, hein? Puis, de laisser le temps aux racines de prendre leur nouvelle place dans la nouvelle terre, d'y donner de l'eau, de la nourrir pour que la plante elle puisse continuer de grandir. On voit le genre. Donc, la lune, c'est ton monde intérieur. Puis, dans le fond, je t'invite à regarder en arrière, le 17 février 2026, c'était la nouvelle lune en Verseau. Et puis, c'était le point où est-ce qu'on a planté la graine, notre intention. Donc, je t'invite à vraiment regarder qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce qui a changé en toi depuis les 6 derniers mois. Et puis, ben, c'est sûr que si tu regardes la carte ici, si tu veux pas, tu veux regarder ta carte à toi, dans quelle maison ça tombe pour toi, ces énergies-là, parce que c'est
c'est des énergies, mais quand que tu le sais dans ta carte du ciel à toi, où est-ce que ça tombe, ben où est-ce que ça joue le décor, ben c'est là que ça devient intéressant de savoir, OK, c'est quoi la sphère de ma vie qui est activée présentement, parce que c'est différent pour tout le monde, même si c'est une énergie commune, hein. Mais c'est qu'on peut aller un petit peu plus en profondeur. Donc, euh, le verso, je veux en parler un peu, beaucoup plus, parce que c'est une énergie d'innovation, une énergie de vision. C'est une énergie qui est un peu rebelle, hein, qui veut pas faire les choses comme tout le monde, hein. C'est une énergie qui est originale, hein, qui est... qui est marginale même, je dirais un peu. Euh, Puis, si on s'en va dans l'ombre de l'énergie du Verseau, ben il peut avoir un peu un détachement, il peut avoir un peu d'imprévisibilité, il peut avoir une froideur, il peut avoir une rébellion, il peut avoir une instabilité. Fait que ça peut être intéressant pour toi de regarder justement les deux côtés euh, de cette pleine lune-là. Est-ce que tu la vis pleinement puis que tu es vraiment dans la lumière de ta vision de ce que est-ce que tu es exactement où est-ce que tu voulais être, là, 6 mois? Puis sinon, ben, qu'est-ce que tu as besoin de justement mettre en lumière? Qu'est-ce que tu as besoin de justement est-ce qu'il y a des feuilles sur ta plante que tu as besoin d'enlever? Peut-être de nettoyer le nouveau pot, mettre de la nouvelle terre pour vraiment nourrir le projet qui fait vibrer. Euh, ouais, on va y aller pour un projet, mais tu comprends l'idée. euh, fait que ça peut être inconfortable parce que c'est jamais confortable un changement de peau. C'est comme un déménagement dans le fond, hein. On a tout un peu déménagé une fois dans une vie, en tout cas j'assume, hein. Puis c'est un peu le même principe, hein, que tu faut que tu nettoies avant de partir, puis après ça que tu nettoies quand tu reviens, puis après ça prend du temps quand même avant d'être confortable, de savoir où sont les ustensiles, dans quel tiroir dans la cuisine. Donc, c'est ça, l'énergie de cette semaine. Puis, c'est de prendre sa place au travers de l'inconfortable. Parce que on a toujours là, notre panier de barbeaux, j'en ai parlé là, il y a quelques semaines, je sais plus, mais ça va être toujours en effet quand même, même si on a Jupiter là, qui a avancé un peu, là, on est quand même encore là, on a Uranus ici qui jase dans la conversation, on a Neptune, puis on a bien sûr ben, Pluton là, qu'on vient de parler. Donc, il y a vraiment une énergie de changement dans l'air. Je ne sais pas si tu le sens, mais j'aimerais ça savoir si tu le sens. Puis, dans le fond, tu sais, le but de tout ça, c'est que c'est cool de savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel, mais puis c'est cool de savoir ta carte du ciel, là, mais après ça, la vivre, c'est encore mieux quand tu es capable de savoir où est cette énergie-là dans ta carte. Euh, Puis en même temps, je t'emmène à regarder rapidement qu'on a Saturne puis Neptune là, ici là, qui sont rétrogrades. Là, fait que il y a un grand remue-ménage, là, littéralement, là, de la vision qu'on a plantée en février. Fait que ça brasse, les amis. Ça brasse. Fait que je veux que tu saches que tu n'es pas toute seule, que vous êtes plusieurs à me le dire, que, oh my God, je sais pas où mettre mon énergie, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose, ben, t'es pas toute seule. Je te le confirme. Et puis, je t'invite fortement à tu sais, comme toujours, j'en parle de te grounder, de trouver des moyens parce que c'est tellement des énergies spéciales, hein. Puis, je pense que c'est important de se grounder pour pouvoir justement passer au travers de tout ça parce que je pense que c'est facile d'être distrait, le téléphone. euh, c'est facile de justement de passer à côté de ce qui se passe vraiment, mais en même temps, je pense qu'on est étourdi par tout ce qui se passe. Puis c'est important de le faire de l'intérieur de nous-mêmes hein, parce que on le sait, ben en tout cas, j'espère que tu le sais, t'es ici, que tu es le créateur de ta réalité, tu es le capitaine de ton âme, de ton bateau. Euh, donc là, c'est toi. Est-ce que tu vas changer ta plante de peau? Est-ce que
Est-ce que tu es capable de prendre du recul puis de voir à quel point tu as grandi dans les 6 derniers mois, dans les 6 dernières années? Parce qu'on va se le dire, ça fait un bout là, que ça joue toutes ces énergies-là. Puis dans le fond, ma mission ici, ben, c'est de t'aider à le ramener un petit peu plus au quotidien ou hebdomadaire, dans le sens que c'est des petits pas à la fois qui fait que ça nous aide à justement là, naviguer notre GPS intérieur pour aller à la destination de notre grande vision. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Où que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être? C'est quoi ton la legacy que tu veux laisser derrière toi? Ben, ça commence maintenant. J'aime bien travailler avec la petite version de toi-même qui avait 8 ans et aussi la grande version de toi qui a 80 ans. Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, de faire maintenant? Fait que, sur ce, je t'encourage fortement à grounder. Fait que trouve qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui t'aide à t'ancrer. Yoga, nature, méditation, respiration. Je veux le savoir dans les commentaires. Puis, sache que je suis disponible pour faire la lecture de ta carte du ciel, justement, si tu veux apprendre à te connaître encore plus en profondeur, puis faire « Oh my God, c'est pour ça que je suis comme ça. » Ben, je suis là pour ça. Puis, sache aussi que je fais des plans de match cosmiques, fait qu'à chaque saison, là, pour le lion, c'est parfait pour savoir où mettre ton énergie, justement, un mois à la fois, parce que comme ça fait que c'est un petit peu moins overwhelming, si ça se dit. Puis, vraiment, dans le fond, là, c'est ça. On est en changement de peau. On est en transition. Peut-être c'est le temps d'aller magasiner pour trouver c'est quel nouveau pot qui te fait triper. Est-ce qu'il est la couleur, la texture, la grandeur. Hein? Quelle grandeur tu as besoin de ton nouveau pot parce que tu as tellement grandi. Fait que sur ce, on est les créateurs de notre réalité. Donc, l'astrologie t'offre 50% du jeu, mais c'est toi, l'autre moitié, là, qui la crée. Si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, s'il te plaît, écris-moi, partage. Si tu connais quelqu'un que ça peut lui faire du bien, ben, j'aurais réussi ma mission. Puis, voilà. Ah oui, puis ben, dans le fond, merci pour ton écoute. Puis on se retrouve au prochain update cosmique la semaine prochaine. Puis au rendez-vous, on a Chiron rétrograde en Taureau. On a Vénus qui va changer de costume pour la Balance et puis on a Mercure qui va changer de costume pour le Lion. Donc sur ce, je te souhaite une belle semaine, une belle pleine lune, puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles.